bienvenue dans cette nouvelle capsule astrologique pour le mois de mars. Et c'est les Verseaux qui sont à l'honneur dans cette capsule. Alors, que vient-on vous dire à vous les Verseaux pour ce mois de mars? En toile de fond, c'est la déesse Isis qui vous accompagnera tout au long du mois de mars. Donc n'hésitez pas dans vos prières, dans vos méditations, peut-être à invoquer la déesse Isis, puisqu'elle vient vous parler de victoire et vous assure qu'elle est là pour vous apporter la force de celle qui vaincra, ou de celui qui vaincra bien sûr. Cette carte nous indique tout simplement que l'esprit humain a quelque chose de magnifique quand il décide de croire en lui. Donc c'est une invitation à garder confiance en vous et de croire en vous, puisque par rapport aux autres cartes, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup d'adversité, beaucoup d'épreuves peut-être pour certains Verseaux, qu'il est important actuellement justement que vous gardiez confiance en vous et surtout cette conviction que la vie accourt vers vous pour vous donner force et encouragement. Donc on vous enjoint à ne plus avoir peur, de faire preuve d'audace et surtout de ne pas renoncer à quelque part. Si vous avez des peines de cœur, si vous avez à traverser certaines déceptions, eh bien, préférez plutôt l'amour à l'amertume. On a tous, en notre temps des moments de doute, de désespoir, mais cela ne doit pas vous empêcher de continuer et d'espérer tout le temps. Surtout que vous êtes accompagné justement de cette déesse Isis qui, elle aussi, a eu ses adversités à traverser, ses deuils à accepter et à dépasser, et sera à même de vous aider par ses énergies, par ses vibrations, à traverser toutes ces épreuves et ces adversités peut-être que vous êtes actuellement en train de vivre. En première semaine, on vous assure encore un soutien. Donc Barbello, l'archange, et sa jaspe paysage vous assure de son soutien, de sa présence à vos côtés. On a toujours besoin de soutien dans la vie, alors il peut s'agir de soutien également de votre entourage, de vos amis, de votre famille, mais n'oubliez pas qu'il y a toute une équipe spirituelle qui est là à vos côtés et qui n'attend que votre demande pour agir, pour vous aider, pour vous montrer le chemin. Donc peut-être une attention particulière à apporter lors de vos méditations et à demander tout simplement l'aide et le soutien de tous ces êtres invisibles qui sont là et qui attendent notre demande. Je vous dis ça parce que la deuxième semaine, c'est le maître ascensionné El Moira qui se présente et qui vient vous parler de volonté suprême. Alors ça, c'est une carte qui indique tout simplement que pour vous, chers Verseaux, ce qui vous arrive actuellement n'est pas forcément que de votre fait, mais également de la volonté divine. Donc les épreuves que l'on traverse très souvent sont là pour nous apprendre, pour nous guider, pour nous permettre d'évoluer, de grandir et surtout de nous diriger vers notre propre destinée divine. Et des fois, eh bien, on se trompe de chemin et on nous ramène vers celui qui nous appartient en réalité. Ça passe, bien sûr, par des épreuves, par des deuils, par des séparations, par des peines, et il est important dans ces moments-là, justement, de garder confiance, de garder la foi. C'est exactement les vibrations du mois pour vous les Verseaux, cette confiance en vous, cette volonté à quelque part de ne pas renoncer à vos rêves. La troisième semaine, c'est l'archange Raphaël qui vous accompagne, qui est présent pour vous, qui vient vous parler de grands gestes. Alors pour moi, ce grand geste, c'est tout simplement les gestes que vous allez pouvoir poser sans attente. C'est une réelle invitation pour vous à revenir à quelque part dans une forme d'abnégation de vous-même, dans le sens que lorsque vous faites quelque chose pour quelqu'un ou à la demande d'un certain entourage, eh bien, il est nécessaire, il serait bien pour vous et judicieux de commencer à le faire véritablement sans attente.
Donc ne pas y voir à chaque fois une opportunité pour vous de recevoir quelque chose en retour, mais juste pour le plaisir à quelque part de le faire, pour ressentir ce plaisir d'offrir et de donner sans attente. Et la 4e semaine, on vient vous parler du pouvoir descendant. Alors ce que moi j'ai ressenti lorsque cette carte est tombée, eh bien c'est l'importance pour vous de vous ancrer, puisque les Verseaux sont des êtres qui ont tendance un peu à partir vite dans les étoiles, hein, à avoir la tête en l'air et à partir dans leurs rêves. Et là c'est vraiment Laozi, donc le maître ascensionné Laozi, qui vous demande d'apporter une attention particulière à votre ancrage. Peut-être vous ménagez dans votre quotidien des petits instants, il n'y a pas besoin de faire de longues méditations, mais de prendre par exemple chaque matin avant de commencer votre journée 5 à 10 minutes pour permettre à vos racines de s'ancrer dans cette terre, hein, dans ce noyau terrestre, et ainsi vous permettre de vous sentir sécurisé, à l'abri et surtout dans la confiance en vous, dans cette confiance que vous n'êtes pas seul et que vous êtes à quelque part guidé. J'ai demandé des précisions par rapport à ces cartes. Alors la première qui est tombée vient vous parler de lumière, donc elle est par rapport à cet archange Barbelo, un signe supplémentaire, une confirmation qu'il est nécessaire pour vous véritablement de faire appel à cet archange ou à votre guide. Hein. Si Barbelo ne vous parle pas, que vous ne ressentez pas de vibration par rapport à cet archange, n'hésitez pas à faire appel à votre guide hein, pendant cette semaine-là et même celles qui vont suivre, parce qu'on vous confirme que c'est vraiment la porte vers la lumière, hein, ces moments que vous allez vous offrir et demander à quelque part l'aide et le soutien de votre équipe spirituelle. Il y a véritablement pour vous de la lumière qui vous attend. Hein. Donc il ne vous appartient, il n'appartient qu'à vous de demander pour recevoir le soutien dont vous avez besoin dans cette période. Par rapport à la volonté suprême, c'est la carte du malheur qui est tombée. Alors ne paniquez pas, elle est tout simplement là pour confirmer que si vous êtes actuellement en train de traverser, je ne sais pas, une période de séparation, ou que vous avez peut-être coupé des liens avec un certain entourage, avec votre famille, avec vos amis, ou que vous êtes en train de vivre des deuils ou des adversités au niveau de votre professionnel, au niveau de vos amis, eh bien ce n'est pas forcément de votre propre fait, mais c'est également une certaine volonté divine qui est à l'œuvre. Et si tout ceci vous est demandé, ce n'est que pour votre bien-être, ce n'est que pour aller vers quelque chose de mieux pour vous et de plus en adéquation avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, essayez peut-être de porter un autre regard sur ces situations et d'y voir la main du divin, à quelque part. Hein. Par rapport au grand geste, on vous parle de pardon. Alors peut-être que ce grand geste que vous allez peut-être poser, eh bien c'est tout simplement de vous pardonner. D'arriver à quelque part à vous rendre compte, à conscientiser profondément avec votre cœur que tout ce que vous avez fait ou dit à un certain moment de votre vie, eh bien était ce que vous pouviez faire de mieux sur l'instant. Donc, essayez de vous pardonner, essayez de pardonner à cette personne que vous avez été à ce moment-là. Si aujourd'hui vous vous sentez coupable d'avoir posé certains actes, si vous vous sentez coupable d'avoir eu certaines paroles ou certaines attitudes vis-à-vis d'un entourage, vis-à-vis d'une personne en particulier, vis-à-vis de votre famille, là, ce qu'on vous demande de faire, c'est véritablement de vous pardonner, ainsi que les personnes qui ont été concernées dans votre situation. Peut-être que ce grand geste, eh bien, c'est ça qu'on vous demande de faire.
Donc c'est vrai, c'est véritablement de vous accorder le pardon. Et le pouvoir descendant vient vous parler d'épreuves. Alors pour moi, c'est tout simplement que vous êtes actuellement peut-être dans des épreuves difficiles et que pour traverser ces épreuves qui sont certainement pour beaucoup de Verseaux déstabilisantes et effrayantes peut-être, il est absolument nécessaire que vous soyez bien ancrés. Donc vraiment apportez une attention particulière à votre ancrage pendant ce mois de mars. Cela vous aidera, cela vous donnera une certaine assise et surtout vous permettra de garder les pieds sur terre afin de traverser ces épreuves le mieux possible avec le plus de stabilité possible. J'ai également demandé aux portes de l'intuition certaines précisions ou en tout cas peut-être un guide pour vous aider dans ce mois. La première qui est tombée, eh bien, c'est le grand plan. Donc c'est vraiment une confirmation que tout ce que vous pourriez traverser actuellement, que tout ce qui fait partie de votre existence aujourd'hui fait vraiment partie d'un grand plan. Et on vous rappelle que cette vie que vous vous êtes choisie est parsemée de leçons qui, elles, sont planifiées pour vous faire grandir et non pour vous détruire. La deuxième carte vient vous parler de choix. Alors ça, c'est toujours le choix que nous avons, du regard que nous allons poser sur ce que nous avons à vivre. Est-ce que vous allez regarder ces situations avec les yeux de l'amour ou avec les yeux de la peur? Donc peut-être lorsque vous êtes amené à faire des choix, à prendre des décisions ou à regarder certaines de ces situations, arrêtez-vous 10 secondes et posez-vous cette question. Comment vais-je choisir de regarder cette situation? Est-ce que je vais choisir la peur ou est-ce que je vais choisir l'amour? La troisième carte vient vous parler d'attente et vous dit que de vouloir les choses intensément et sans impatience, eh bien c'est la clé de la réussite. Donc laissez-vous du temps. Si vous avez des décisions à prendre, par exemple, puisqu'il y a le choix, peut-être que vous serez amené à prendre certaines décisions, laissez-vous du temps, concentrez-vous sur ce que vous voulez réellement au plus profond de vous et laissez peut-être l'univers agir également, puisqu'ici vous aviez la volonté divine. Tout ce qu'on vous demande de faire peut-être, c'est de garder à l'esprit et surtout profondément ancré en vous ce que vous désirez au plus profond de votre être. Et demandez, puisque vous êtes accompagné ici, vous avez une équipe spirituelle, donc gardez en votre cœur ce que vous désirez au plus profond et demandez à votre équipe spirituelle de vous aider à atteindre le but que vous vous êtes fixé. Et ensuite, lâchez prise et laissez l'univers agir pour vous également. On vous parle d'abondance, donc voilà, sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. Alors ça, c'était vraiment le grand geste, c'est Raphaël qui peut vous aider à vous donner l'envie de vous aimer, à vous donner l'envie de vous pardonner et de vous permettre de vous sentir mériter cet amour inconditionnel. Si vous êtes dans une certaine amertume, si vous vous en voulez, si vous vous sentez coupable, si vous êtes en colère contre vous, vous ne vous permettez pas quelque part cette abondance. Donc vous la freinez, vous ne lui permettez pas d'arriver jusqu'à vous. Et c'est vraiment ce grand geste que je ressentais, c'était vraiment ce pardon de vous-même, de vous donner cet amour sans condition, de vous permettre de vous aimer tel que vous êtes. On vous demande de rester debout et on vous promet que tous vos efforts sont là pour vous guider vers un passage, vers une nouveauté, vers un nouveau départ. Donc ne perdez pas espoir, gardez confiance en vous, gardez confiance en l'univers. Tout est mis en place pour vous permettre à quelque part d'avancer et de grandir surtout. Et cette carte du debout me fait vraiment ressentir que c'est cet ancrage qui vous permettra de rester debout.
Et la dernière, c'est le pont du futur. Donc pour moi, c'est vraiment cette carte qui vous parlait des attentes. Hein. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Mais pour ce faire, vous avez besoin de temps, vous devez laisser l'univers à quelque part agir également pour vous. Tout ce qu'on vous demande, comme je vous le disais avant, c'est de rester concentré sur le but que vous vous êtes fixé et de demander à votre équipe spirituelle de vous aider. Donc pour le mois de mars, chers amis Verseau, ne vous découragez pas, faites appel à toute cette équipe. Vous avez, je vous le rappelle, la déesse Isis qui vous accompagne, vous avez Raphaël, vous avez ici l'archange Barbello ou tout simplement le guide avec lequel vous avez l'habitude de communiquer, ou les anges ou les archanges, peu importe, sachez que vous n'êtes pas seul, que vous avez une équipe spirituelle qui est là pour vous aider. Et peut-être que pendant ce mois de mars, il serait vraiment judicieux que vous fassiez appel à tous ces êtres. Et peut-être que à travers cette lumière qu'ils vont vous envoyer, vous allez faire de nouvelles connaissances, ou vous allez tomber sur une personne, un thérapeute qui peut vous aider, qui peut vous accompagner. C'est en cela que l'univers va vous aider. Hein, c'est des coïncidences qui vont peut-être vous amener vers de bonnes personnes, vers de bons thérapeutes, vers de bons livres ou de bonnes vidéos, enfin peu importe, l'univers est là et vous aide également, à sa manière bien sûr. Et pour voir les signes qui vous seront envoyés, il est absolument nécessaire que vous soyez ancré dans la réalité, dans votre moment présent. Restez attentif ici et maintenant. Voilà, cher ami Verseau. Je vais demander, comme d'habitude, à la source des petits messages d'encouragement pour vous, parce que je sens que ça, c'est particulier pour votre tirage. J'espère que cette petite vidéo vous aidera pour mieux traverser ce mois de mars. Hein. Et si cela vous a plu, eh bien, merci pour tous les petits likes que vous me donnez. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances. Alors visiblement, il y a 2 messages pour vous. On vient vous parler de connaissances ancestrales. Une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Alors pour moi, c'est une véritable invitation à vraiment vous reconnecter à vous-même, à votre cœur et à cette sagesse ancestrale que vous portez en vous, hein, dans vos mémoires. Il suffit tout simplement de vous y fier, de vous faire confiance, de garder foi en vous et en cette sagesse qui vous habite. Et la dernière vient vous parler de l'infini, ce que vous représentez, hein, en tant qu'âme sur cette terre. Vous faites partie du tout et vous êtes infini, hein, quelque part. Hein. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous. L'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Donc celle-ci, hein, je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle vibre intensément avec ces 2 cartes. On vous assure d'un soutien, hein, et on vous parle de lumière. Donc, c'est pour moi une grande invitation, cher ami Verseau, à vous reconnecter à votre lumière, à faire appel au travers de prières, d'invocations, de méditations, de toutes les activités qui vous permettent justement de demander cette aide divine. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mars, beaucoup de courage et je vous envoie toute ma lumière. À très vite.